Hello, hello les amis taureaux, ascendant, signe lunaire et signe solaire. Pour le mois de septembre, je vous propose donc un tirage général, puis un tirage sentimental, et peut-être pro aussi si dans le tirage général ça ne va pas trop dans ce sens-là. Donc je vous invite à garder votre discernement, regarder cette vidéo comme un divertissement ou comme un signe si ça résonne en vous, ou alors ce tirage peut vous donner aussi des clés de compréhension sur vous-même, parce que si ça ne correspond pas à vous, bah, soit peut-être que vous êtes dans le déni d'une situation, ou soit qu'effectivement ça ne vous correspond pas, mais ça va mettre en lumière tout ce que vous n'avez pas envie de vivre, et à ce moment-là, vous allez peut-être mettre en place de nouvelles choses pour changer votre structure énergétique, pour attirer ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Alors, on va tirer un message de l'oracle de l'esprit animal pour commencer ce tirage, pour avoir la tonalité de la guidance. Alors, c'est l'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Eh bien, je pense que ça commence très très bien pour vous ce tirage, puisque bah voilà, parfois il y a des personnes qui aiment bien avoir comme référence le mois de septembre comme un mois de renouveau, hein, comme la nouvelle année scolaire. Aussi, nous avons l'automne qui est un nouveau cycle, une nouvelle saison, et puis là, fin août, on vient d'avoir une nouvelle lune, et la nouvelle lune, c'est toujours le départ. Donc apparemment, il y a de la transformation encore dans l'air en vous. Elle est très chouette cette carte. Et surtout, ben, ça, vous allez déployer vos ailes de papillon, hein, puisque la carte dit la transformation est magnifique. Alors, on va commencer avec l'oracle d'Éline pour le tirage général. Alors, qu'est-ce qu'on vous réserve au mois de septembre? Donc, le résultat, je m'occupe que des cartes à l'endroit. D'accord? C'est la convention que j'ai passée. Et, et c'est drôle, je ne tire que des cartes à l'envers, quoi. Voilà. Alors, de quoi ça nous parle? Apparemment, vous avez passé un bon été, ou alors pas tant que ça, mais non, justement, c'est ça. Avec la carte de l'infortune, non, l'été, peut-être qu'il a été mitigé, mais enfin bon, vous allez vous reconnaître. Soit vous avez passé un bon été, soit c'est mitigé, et justement, vous êtes très content d'arriver à la rentrée, comme ça, vous vous dites, bon, on va faire circuler les énergies autrement, avec d'autres perspectives, hein. Ou soit, bah, si vous vous sentez dans une énergie de bonheur parce que vous avez eu des appuis, vous avez eu des confirmations de ce que vous pressentiez. Aussi, il y a eu une phase de guérison encore qui s'est faite en vous. Je pense à la guérison de l'âme, des vieilles blessures qui sont émotionnelles, qui se sont guéries, et notamment, bah oui, la force, c'est la carte de la trahison. Alors c'est drôle parce que j'ai tiré cette carte aussi pour les béliers, exactement au même endroit. Donc apparemment, hein, là, vous passez au-dessus de cette blessure de trahison. Ça ne vous fait plus peur de vivre ceci. Je vais tirer une autre carte pour voir. Ouais, là, voilà, ça ne vous déstabilise plus parce que vous avez l'impression d'avoir vécu le pire. Et en vous, vous avez dit maintenant c'est fini, on ne répète plus ce schéma, quoi. Alors que ça peut être aussi euh, au final que vous trahissez les autres, ou vous vous trahissez vous-même. Et voilà, vous avez envie de faire de la clarté. Le challenge ici, eh bien, c'est la carte du feu. Ça va être d'aller à la rencontre de l'autre, ou à la rencontre de vous-même, à la recherche du feu sacré. Qu'est-ce qui vous anime le plus pour ce mois de septembre? C'est d'aller vous confronter à ces fameuses parts d'ombre en vous-même, de vous regarder en face. Mais ça peut être de vous ouvrir aussi aux nouvelles rencontres, et
Bah, vous savez, il y a des rencontres aussi, moi j'appelle ça des rencontres karmiques. Parfois ça dure juste 5 minutes, on parle à quelqu'un et pour moi on est en train de résoudre un nœud karmique qui vient d'une autre vie, ce que vous pourriez appeler les vies antérieures. Et on n'a pas forcément besoin de faire des actions extraordinaires, mais quelquefois, voilà, ça se résout très très vite. Un pardon, un remerciement, une gentillesse. Et puis voilà, donc peut-être que voilà, il y a du karma à nettoyer aussi pour ce mois de septembre, et tant mieux, parce que ça va vous alléger, hein, et le résultat, c'est la paix, quoi. Donc il y a une recherche sûrement intérieure de vous sentir plus en paix avec vous-même. Moi, c'est ça, hein, je ressens plus que ce tirage, il est centré sur vous-même plus que votre relation à l'autre. Et en tout cas, l'objectif, là, il est euh, pleinement atteint, quoi. Donc, faites attention, hein, de ne pas trop vous auto-saboter, comme d'habitude, de vous accuser de plein de choses, ni d'accuser les autres, hein, aussi. Moi, je dis toujours, on est toujours le bourreau de quelqu'un aussi, hein. Tout comme on dit qu'on est le con de quelqu'un d'autre aussi. Mais voilà, quelquefois on se positionne en tant que victime, mais on ne se rend pas compte qu'on dégage des énergies spéciales qui sont désagréables pour les autres alors qu'on était dans de bonnes intentions. Le meilleur exemple, c'est peut-être les parents. En tant que parent, on a toujours envie de souhaiter le meilleur pour les enfants. Et vous pouvez en faire des tonnes, quoi. Et donc, pour vous, vous êtes juste en bienveillance et en mode protection, mais les enfants peuvent le vivre comme de la possession ou de l'étouffement, quoi. Alors qu'à la base, c'était une super bonne intention de votre part. Voilà, donc parfois nos bonnes actions, elles se transforment. En tout cas, voilà, vous avez la carte de la fatalité, hein. Donc tout ça, c'est écrit, c'est prévu que ben, vous devez passer encore par là pour vous alléger, vous nettoyer. Cette paix intérieure, elle est voulue par le plan divin. Ça va élever vos énergies et vous allez aussi contribuer à cette... là, on rentre dans d'autres sphères, une espèce de lutte énergétique, comme on dit, si on veut la paix dans le monde, on commence par installer la paix en soi. Alors, je vais quand même rajouter une carte sur la carte de challenge. Ouais. Vous allez vraiment mettre la main sur ce qui vous pose problème et en regardant bien en face bah, ce problème, eh ben, les solutions, elles vont arriver, hein, toutes seules. Ouais, il y a le cadeau qui arrive, hein. Il y a une deuxième carte du bonheur, mais c'est cadeau au divin. Ouais, vous avez la grâce qui est là. Tout ça, c'est complètement surprotégé. Vous avez les guides à vos côtés. Donc, voilà, ayez conscience. Ça va peut-être remuer au niveau émotionnel, mais c'est pour aller voir en face ses émotions, se laisser traverser, c'est faire la paix avec vous-même, vous réconcilier avec des parts que vous ne voulez pas admettre que vous avez en vous. Et là, il est temps de purifier tout ça, quoi. Voilà, donc il y a la nouveauté qui arrive. Après, voilà, le challenge réussi, il va y avoir un élan vers les autres, envie de prendre votre envol et il y aura sûrement une élévation spirituelle très très riche. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous retrancher dans votre foyer intérieur, de prendre des moments à l'écart des autres, même un peu de cocooning. Et voilà, même au besoin, la famille, vous la mettez de côté de temps en temps parce qu'elle est tout le temps là pour vous déstabiliser, mais ne les voyez pas pour autant comme des ennemis, hein, parce que
parce que parfois ce sont des légendes, hein. Donc il vaut mieux que vous vous mettiez à l'écart plutôt que vous les accusiez, hein. Et au besoin, vous passez par une communication, mais avec un médiateur, une personne qui peut aussi équilibrer la communication si l'autre, vous sentez qu'elle n'est pas prête à entendre ce que vous avez à dire. En tout cas, c'est cadeau, tout ça. S'il y a des pourparlers, des communications nécessaires, eh bien, c'est vraiment pour vous élever spirituellement, même pour prendre davantage de valeur par rapport à vous-même, mais par rapport aux autres. Sûrement, ils vont vous voir autrement et vous allez comme ressentir cet appui de vos guides. Vous allez avoir peut-être des nouvelles rencontres ou des collègues ou des amis ou un membre de votre famille qui va euh, vous avez presque avoir l'impression que c'est un ange gardien, quoi, qui va vous mettre vraiment sur le chemin, vous donner toute la confiance en vous, et ouais, vous allez sentir qu'il y a des ailes en vous qui poussent et que vraiment tout est possible. Vous allez même vous demander comment ça se fait que vous n'avez pas agi autrement, enfin comme ça auparavant, parce que finalement, c'est bien plus facile que ce que vous imaginiez. En tout cas, voilà, vous avez la clé du bonheur. Pour ce mois de septembre, vous avez tous les outils, comme d'habitude, en vous, sauf que là, vous savez mieux comment fonctionne cette clé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie d'avoir des clés. Par exemple, si vous faites une location, vous arrivez le premier jour et vous n'arrivez pas à trouver la bonne clé. Il y a trop de clés dans le trousseau ou alors vous l'enfoncez, ça ne tourne pas, ça bloque. Enfin, voilà. Sauf que là, vous avez la bonne clé et vous savez comment vous en servir. Alors, on va passer au tirage sentimental. Alors, pour nos amis taureaux, mes chers guides d'Amayata, qu'est-ce qui est prévu? Alors, en couple. Alors, il y a les rêves. Les rêves qui vous inquiètent. Vous avez peur de ne pas avoir les pieds sur terre. Et donc, vous demandez bien ce qui se passe. Alors, je fais la convention que je garde que les cartes à l'endroit. Parfois, je prends à l'envers, hein, mais là, j'ai limite pas envie, quoi. Alors, dans l'énergie du sentimental, on a le 7 de bâton, le 9 d'épée, le fou. En challenge, on a l'as de coupe, en force, on a le 3 de bâton, et en résultat, on a le 5 de pentacle. Alors, on va passer, je vais dissocier les célibataires et les couples. Alors, les célibataires, vous êtes mis au travail. Il y en a eu un ras-le-bol, hein, de vous sentir seul apparemment, ou alors vous avez eu du mal à faire face à une séparation, mais vous avez quand même mis un peu de bonne volonté, vous êtes mis au travail, hein, on le voit avec le 7 de bâton, voilà, pour avancer vers une ouverture du cœur, à vous remettre encore à la vie, et à croire encore au bonheur avec une autre personne, mais bon, vous avez l'impression que c'est encore pas insurmontable, mais il y a encore des épreuves à passer. Ceci dit, dans le mois de septembre, vous allez capter quand même que là, vous êtes plus dans la notion voilà, d'ouverture, à moi la vie, à moi la nouvelle aventure, plutôt que de rester chez vous et de vous morfondre. Donc on va voir cette carte. Ouais, en fait, c'est tentant, hein, de faire du cocooning parce que vous êtes malheureux, mais vous savez que vraiment vous allez vous perdre si vous allez dans cette solution, que vos forces, elles sont ailleurs, hein. Donc, ouais, avec cette carte du 4 de bâton, ça sent même la rencontre, mais sérieuse, quoi.
une très très belle rencontre qui pourrait vous mener même euh, au mariage. Mais attention, parce que même l'idée de belles choses comme ça, avec le 9 de bâton, ça pourrait vous faire encore peur et vous pourriez vous dire non, non, c'est pas pour moi et encore vous renfermer sur vous-même, quoi. Alors que, voilà, ce mois de septembre, il est fait encore pour briller, quoi. Pour, euh, pour s'ouvrir à la lumière et absolument pas se retrancher. Alors, en force, vous avez le 3 de bâton, ce qui fait que, voilà, certes, vous êtes mitigé, mais il y a une part de vous qui est prêt pour l'aventure. Vous avez aussi comme force, c'est que quand vous faites des rencontres, vous savez vous poser et vous écouter, enfin de voir ce qui se passe dans votre corps pour prendre la bonne décision. Et le challenge, justement, c'est de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, même si c'est le gros coup de foudre. Essayez de tempérer les choses, mais en tout cas, il semblerait que vous allez rencontrer ben voilà, quelqu'un peut-être qui est dans les arts, qui aime la beauté, qui est très sociable, qui est bienveillant et qui va vous sortir de cet état où vous avez envie de vous recroqueviller sur vous-même. Vous avez un besoin de vous sentir protégé, et bien cette personne, elle va venir vous rassurer, hein. Donc on a vraiment la rencontre qui est là, qui va vous faire beaucoup de bien. Mais bon, vous allez encore tirer un petit peu, vous allez regarder encore dans le passé, quoi. Il y a encore des regrets, tout n'est pas nettoyé de l'ancienne relation, mais vous êtes partagé, quoi. Il y a quelque chose de très fort en vous, et puis ce truc des vieux réflexes de peur, hein. Bon, après, la peur, c'est tellement humain que ça peut se comprendre, mais ouais, il y a une belle et forte rencontre, hein. C'est assez impressionnant. En tout cas, la rencontre, même si c'est quelqu'un de prestige, qui a du charisme, etc., qui va vous apporter donc ce besoin de vous sentir protégé et puis qui va vous aérer l'esprit avec toute cette circonstance moi, c'est un joli cadeau, c'est bien emballé, la personne est très sociable, intelligente. Ben, si vous avez besoin de réfléchir, euh, avant de faire le grand saut, ben, n'hésitez pas, quoi, hein. Mais vous pourriez retrouver une seconde jeunesse, un second souffle, et puis ben, vivre en harmonie. Et puis voilà, le 10 de coupe, c'est formidable, quoi. C'est une des cartes les plus puissantes du tarot. C'est l'abondance d'amour, c'est une intimité en grande harmonie, c'est beaucoup de douceur, de joie. Voilà, vous avez aussi le 6 de coupe qui est une carte de complicité, mais c'est vrai qu'il y a, ça peut être un peu de nostalgie, hein. C'est comme si vous n'aviez pas envie enfin, que vous ne croyez pas au bonheur absolu, quoi. Vous aviez l'impression que c'était quasiment insurmontable, alors que, voilà, en ayant confiance à la vie, en ayant confiance euh, ben que tout est possible si vous déplacez un peu votre regard, changez votre énergie, que vous sortez la tête de l'eau pour de bon et que vous vous aérez, eh bien c'est la grande victoire. Eh bien, on va rester avec ce 6 de bâton, cette grande victoire, que même dans votre famille, votre entourage, tout le monde va être vraiment super fier de vous, que vous soyez passé à autre chose et que vous ayez fait cette belle rencontre. Bon, bah super pour les célibataires, hein. Et je vais passer au couple. Alors, les couples taureaux. Qu'est-ce qu'on prévoit pour vous? Alors là, j'ai pris l'oracle de la sagesse et avant, c'était le tarot de l'illumination. Alors, en coupe, on n'a pas pour vous. Oh oh! Eh bien, j'ai l'impression que vous avez des vues extérieures.
Et oui, mais c'est peut-être pas pour vous. Alors, on va voir et le résultat là. Alors, les énergies. Heureux hasard, cœur fidèle et que la vérité soit. Donc, effectivement, là, il se pourrait qu'il y ait eu... il y a eu peut-être que vous avez eu un petit coup de cœur pour quelqu'un. Du coup, ça vous a refait vibrer parce que peut-être que ça fait un moment que vous êtes en couple et puis que vous êtes dans le quotidien. Et vous avez eu à vous poser la question, fidèle ou pas fidèle, est-ce que je dis la vérité ou pas, est-ce que c'est un coup du destin? Enfin, là, c'est le grand questionnement, quoi. Et ça vous a tellement chamboulé que bah, vous êtes parti dans des rêves d'absolu, à perdre un petit peu la tête, quoi. Et à vous perdre peut-être, hein, approcher du gouffre, effectivement. Ouais, donc très, très, très déstabilisant. Mais tout ça, ouais, je sens la rencontre karmique. C'est pour ça que c'était si fort. Vous avez rencontré une espèce d'âme sœur, enfin une personne avec qui vous avez eu un lien très très fort, un lien d'âme très fort. Donc quand c'est comme ça, c'est complètement électrique et ça peut faire perdre la tête. Mais juste, vous avez réglé un contrat, vous avez sûrement réussi votre mission. Voilà, bah, vous voyez, vous avez la carte des âmes sœurs. euh, et vous avez rêvé à cette nouvelle vie. Mais je regarde pour le résultat, c'est pas pour vous. Et pourtant, ouais, il y a la carte de heureux, heureux, les guides. Dites-moi tout. Confiance. Alors, les guides, qu'est-ce que vous me dites? Que, en fait, eh ben, effectivement, il y a une partie de personnes. Bah ouais, mais on va pas les aider comme ça. Une personne de ceux qui regardent, c'est pas pour vous, mais il y a d'autres personnes, eh ben, c'est l'opportunité de rêve. Voilà, on va revenir dessus parce que je trouve que c'est un petit peu facile. Alors, votre force, réparation et votre challenge, c'est orphelin. Et le respect des règles en résultat. Non, ben voilà, non, c'est ça plutôt. Ça y est, ils me disent... ouais, 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 bon. En fait, si vous êtes sûr de vous, vous quittez votre mari, votre femme. Bon, voilà. Mais on s'emballe pas parce que apparemment, ce qui est voulu, c'est que vous preniez conscience que cette histoire, finalement, elle n'est pas pour vous, mais vous prenez conscience aussi de ce qui cloche dans votre couple et tout ce qui n'est pas pour vous aussi, mais il y a cette volonté de respecter les règles. Alors, si parce que le challenge c'est l'orphelin, il ne s'agit pas justement de tout foutre en l'air pour se retrouver tout seul. Donc, si vous quittez la personne avec qui vous vivez, vous le faites quand même dans les règles, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, hein, on essaye d'être dans le respect le plus la bienveillance si c'est possible. Alors je sais que c'est toujours difficile de quitter quelqu'un, surtout si on a les enfants et tout ça. Votre force, c'est la réparation, hein, c'est qu'il y a quelque chose de blessé en vous et vous avez tout en main pour réparer. En fait, c'est une chance inouïe, hein, cet écart. Hein, c'est que voilà, bah, échange de cadeaux, hein, mais c'est échange de cadeaux entre vous et l'univers. Euh, mais, euh, mais voilà, on fait attention de ne pas tomber forcément dans le piège, même si tout a l'air très beau, c'est pas, et tout est très fort, bah, c'est pas voilà, une raison pour que on plaque tout et on suive cette personne parce que c'est voué normalement pour être éphémère, euh, pour développer davantage votre intuition, la mettre à l'épreuve aussi, hein, parce que comme vous partez dans des sphères de rêve, c'est aussi d'avoir une longueur d'avance sur vos perspectives, sur ce dont vous avez besoin et envie pour le futur, quoi. Il semblerait que votre couple actuel a des fondations solides et que voilà, il y a des choses euh, à revoir, mais en tout cas, voilà, vous avez un destin avec votre famille actuelle et voilà, vous êtes peut-être un petit peu endormi et
Mais bon, voilà, il y a la connaissance profonde, c'est que vous avez besoin de vivre tout ça, mais vous savez très bien comment ça finit. Vous savez très bien. Ça va faire bouger tellement les énergies, même votre Kundalini, que voilà, il y a un palier spirituel aussi qui va mûrir. Ça va vous apporter sûrement beaucoup de chaos et de conflits en vous-même, mais il y a un moment, vous allez passer à l'action avec tous les êtres aimés et voilà, vous allez tout remettre comme il faut. Par contre, ne tardez pas, c'est au mois de septembre qu'on règle l'histoire. Vous ne faites pas durer cette histoire plus longtemps si vous avez bien pris votre décision de retrouver votre époux, votre épouse et de retrouver l'équilibre, l'harmonie. Tout est possible. Parfois, ça demande un peu de temps, mais voilà, c'est vraiment possible. Donc, gardez confiance, gardez la lueur d'espoir en vous que tout peut reprendre, même être vibrant dans votre couple actuel, et puis on se remet de beaucoup d'épreuves, hein, surtout quand il y a une élévation comme ça spirituelle, quoi. Bon, faites attention à votre énergie. Toutefois, me disent les guides, hein, veillez à vous ressourcer avec des moments qui vous font du bien. Si vous faites du yoga, c'est encore mieux parce que c'est un bon moyen pour faire circuler les énergies, mais il y a plein d'autres façons aussi de prendre soin de ces énergies. Voilà, les taureaux, bah, si vous n'êtes pas abonné, ça me ferait plaisir que vous vous abonniez. Vous pouvez liker, vous pouvez mettre des commentaires pour me soutenir. Et bien sûr, vous pouvez aussi avoir envie d'une guidance personnalisée. Et dans la description, eh bien, j'ai mis comment me contacter. Vous passez par mon site internet. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie.